Vous êtes-vous déjà senti hors de place dans une église, comme si votre esprit était agité alors que tout le monde autour de vous applaudissait, chantait et souriait? Et si je vous disais que les élus de Dieu n'appartiennent pas toujours au lieu qui porte son nom, que parfois les lieux mêmes que nous appelons églises sont ceux que Jésus passerait devant plutôt que d'y entrer? Ce message ne parle pas de rébellion, il s'agit d'un éveil. Il y a un reste qui se lève et qui n'est pas intéressé par un christianisme axé sur la performance. Il ne court pas après les bâtiments, les titres ou la popularité. Il ne se présente pas chaque dimanche pour cocher une case ou impressionner les gens. Ce sont les élus de Dieu, marqués, mis à part, incompris. Et ils ne se contentent pas de fréquenter l'Église, ils sont l'Église. Le système ne les reconnaît pas, la foule ne les accepte pas, mais le ciel les connaît, et Dieu les appelle à une marche plus profonde, une vérité plus pure, et une obéissance radicale qui ne s'accorde pas avec une religion superficielle. Si vous avez ressenti l'appel à vous éloigner de la religion routinière, à marcher différemment, à rester immobile et à écouter une voix que la foule ne peut entendre, alors peut-être, juste peut-être, êtes-vous l'un des élus. Les élus de Dieu ne sont pas guidés par les tendances, la tradition ou le bruit de la foule. Ils sont guidés par l'Esprit du Dieu vivant. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup poursuivent la prochaine grande église, le prochain orateur charismatique ou l'expérience de culte la plus divertissante, mais les élus empruntent un chemin différent. Ils ne suivent pas les foules, ils suivent la voie du berger. Dans la Bible, il est dit que ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Cela signifie que leur direction vient d'en haut, non pas des systèmes créés par l'homme ou des emplois du temps hebdomadaire. Il y a un confort dangereux dans la religion de routine. Les gens s'habituent à se présenter, s'asseoir, chanter quelques chansons, écouter un sermon et rentrer chez eux sans être changés, mais les élus ne peuvent pas rester dans cet espace longtemps. Quelque chose en eux commence à s'agiter. Ils ont faim de plus, plus de vérité, plus de présence, plus de la véritable puissance brute de Dieu. Ils commencent à réaliser que le bâtiment ne définit pas la foi et que la foule ne confirme pas l'appel. Le christianisme ne concerne pas la fréquentation, mais l'intimité. Il s'agit d'une relation si profonde, si dévorante, que le Saint-Esprit devient votre boussole. Vous n'attendez pas le dimanche pour rencontrer Dieu. Vous ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour vous nourrir de la parole. Vous entendez sa voix dans le silence. Vous ressentez sa conviction dans le chaos. Vous portez sa présence partout où vous allez. Dans la Bible, il est dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est la vie de quelqu'un de choisi, non pas lié à l'Église, mais guidé par l'Esprit. Les élus ne se rebellent pas contre l'Église. Ils dépassent le système qui a remplacé l'Église par le divertissement. Ils ne se contentent pas d'écouter des discours de motivation et de les appeler l'Évangile. Ils ne se contentent pas d'une communauté sans conviction. Ils recherchent la vérité, ils aspirent à la justice, et ils ne s'intègrent pas dans les foules religieuses parce qu'ils portent une mentalité de royaume. Ils ont été marqués pour quelque chose de plus élevé. Les élus de Dieu ne se déplacent pas avec le calendrier, ils se déplacent avec le nuage. Comme Israël dans le désert, ils dressent leur tente là où la présence repose. Quand le nuage bouge, ils bougent. Quand le feu brûle, ils regardent. Et quand Dieu parle, ils obéissent. C'est ce que signifie marcher par l'Esprit. Dans la Bible, il est dit que nous devons marcher dans l'Esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela signifie que les décisions, les relations, le but et la destinée sont tous soumis au murmure du Saint-Esprit. La foi, la croissance spirituelle, la prière, l'adoration, la dévotion quotidienne, ce ne sont pas juste des mots-clés chrétiens. Pour les élus de Dieu, ce sont des lignes de vie. Ils ne compartimentent pas Dieu dans les matins du dimanche. Ils le portent dans le lieu de travail, à la maison, dans les luttes et le silence. Ils vivent avec une conscience sacrée. Ils ne sont jamais vraiment sans Église, car ils sont l'Église, en mouvement, respirant et vivant avec le feu. La véritable adoration n'est pas un rituel du dimanche, c'est un abandon quotidien. Ce n'est pas ce que vous faites quand le groupe de louanges commence à jouer, c'est ce que vous portez quand la musique s'éteint et que la foule est partie. Les élus de Dieu comprennent cela.
Ils savent que l'adoration ne consiste pas à être vu dans un sanctuaire, mais à être trouvé à genoux en secret. Dans la Bible, il est dit que le Père cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une liste de chansons bien préparées, c'est une dévotion brute qui coule d'un cœur bouleversé par la grâce et reconstruit par le feu. Le danger du christianisme moderne est que nous avons transformé l'adoration en un produit. C'est devenu une question d'atmosphère, de lumière, d'émotion et d'esthétique. Mais la véritable adoration n'a pas besoin de scène, elle a besoin d'abandon. Elle n'a pas besoin d'un microphone. Elle a besoin d'un cœur brisé et d'un esprit prêt. Les élus de Dieu n'attendent pas qu'un leader de louange leur dise quand lever les mains. Toute leur vie est une offrande, leur marche, leur travail, leurs décisions, leur lutte. Ils déposent tout aux pieds de Jésus chaque jour. C'est à cela que ressemble la véritable croissance spirituelle. Beaucoup assistent à l'Église 1 heure par semaine et appellent cela la foi, mais les élus vivent en communion constante. Chaque moment est sacré. Chaque décision devient un autel. La louange n'est pas confinée à un banc ou à une chaire. Elle se produit dans la cuisine, pendant le trajet, dans le silence d'une nuit agitée. Les élus comprennent que la dévotion quotidienne n'est pas optionnelle, c'est l'oxygène de leur âme. Dans la Bible, il est dit que nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela la véritable adoration. Ce n'est pas juste une chanson, c'est un sacrifice. C'est l'obéissance quand personne ne regarde. C'est la pureté quand la tentation frappe à la porte. C'est l'humilité quand l'orgueil veut s'élever. L'Église est devenue un endroit confortable pour beaucoup afin de se cacher de Dieu, tout en prétendant le chercher. Les gens assistent chaque semaine, chantent les chansons, écoutent le message, mais leur cœur reste inchangé. Les élus ne peuvent pas vivre ainsi. Leur esprit se révolte contre la religion superficielle. Ils aspirent à la profondeur, à une véritable rencontre, pas juste à une routine. Ils sont désespérés de sa présence, même si cela signifie l'isolement. Ils préfèrent s'asseoir seuls dans la vérité plutôt que d'être entourés par des foules dans le compromis. Ils comprennent ce que cela signifie de se renier, de prendre leur croix chaque jour et de suivre le Christ. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est un peuple marqué par la présence. Ce n'est pas l'emplacement qui le rend saint, mais la posture du cœur. Les élus n'ont pas besoin de vitraux et de lumière de scène pour rencontrer Dieu. Ils le rencontrent dans des lieux secrets, dans des moments de silence, dans des prières brisées chuchotées à travers les larmes. Leur adoration n'est pas définie par le volume, mais par l'authenticité. Ils ne se contentent pas de chanter la reddition, ils la vivent. Vivre en chrétien n'est pas facile, et les élus n'ont jamais prétendu que ça l'était, mais ils comprennent que la foi sans les œuvres est morte. Leur adoration n'est pas prouvée par la force de leur chant, mais par la profondeur de leur obéissance. La véritable adoration se manifeste dans la façon dont vous traitez les autres quand personne ne regarde, comment vous réagissez dans la vallée, comment vous servez sans applaudissements, comment vous aimez ceux qui vous rejettent. C'est ce genre d'adoration qui ébranle le ciel et touche le cœur de Dieu. Dans la Bible, il est dit que l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Les élus n'ont pas besoin de l'approbation des hommes. Ils ne se produisent pas pour des likes ou des applaudissements. Leur vie est un autel privé. Leur louange est forgée dans le feu des épreuves. Ils savent que l'adoration ne se prouve pas dans les moments de joie, mais dans l'écrasement, dans l'abandon, dans le silence où Dieu semble distant, mais ils choisissent quand même de louer. Et pourtant, il y a une étrange liberté dans cette marche. Le monde ne la comprend pas. Même la foule de l'Église ne peut la comprendre, car les élus vivent différemment. Ils ne poursuivent pas les plateformes, ils poursuivent la présence. Ils ne poursuivent pas la célébrité, ils poursuivent la foi. Ils ne sont pas liés par des rituels. Ils sont vivants avec la révélation. Et quand ils adorent, le ciel répond. Les chaînes se brisent, les démons tremblent, car leur adoration est pure, non filtrée, sans retenue. C'est pourquoi beaucoup des élus de Dieu se sentent déplacés dans les cadres d'églises traditionnelles. Ce n'est pas parce qu'ils sont rebelles, c'est parce qu'ils sont éveillés. Une fois que vos yeux ont vu la gloire de la véritable communion avec Dieu, vous ne pouvez pas revenir à faire semblant.
Une fois que votre cœur a brûlé du feu de sa présence, vous ne pouvez pas vous contenter d'une religion froide. Vous ne pouvez plus faire semblant. Et c'est pourquoi les élus se retrouvent souvent à marcher seuls, mais jamais solitaires, rejetés par les systèmes, mais acceptés dans le lieu secret, inconnu des hommes, mais pleinement connu de Dieu. L'adoration est leur arme, l'obéissance est leur parfum, et toute leur vie devient un autel sacré, pas une fois par semaine, pas lors d'un service, mais à chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur. C'est ce que signifie être choisi. C'est ce que signifie véritablement adorer en esprit et en vérité. De nombreuses églises aujourd'hui sont remplies de religion, pas de relations. L'atmosphère est animée, la structure est soignée, les programmes sont bien planifiés, mais la présence de Dieu est introuvable. Ce n'est pas une attaque, c'est un avertissement, car il y a une génération de croyants qui se réveille à une réalité saisissante. L'Église peut être pleine, et pourtant Dieu peut être absent. Dans la Bible, il est dit qu'il y aura une forme de piété, mais en reniant sa puissance. C'est ce que fait la religion. Elle se produit. Elle imite l'apparence de la sainteté, mais manque de l'intimité d'une véritable relation. Il y a une différence entre connaître Dieu et connaître à propos de Dieu. Vous pouvez mémoriser des Écritures, servir dans des ministères, être bénévole chaque dimanche, et pourtant manquer le cœur de celui que vous prétendez servir. Vous pouvez être entouré de langage chrétien, des mots comme foi, grâce, amour, adoration, et pourtant vivre sans puissance, parce que votre cœur est loin de lui. Les élus voient à travers cela, ils reconnaissent le spectacle, ils ressentent le manque de substance derrière le bruit, et quelque chose en eux commence à aspirer à plus. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, l'accent a changé. Ce n'est plus à propos de la sainteté, c'est à propos du bonheur. Ce n'est pas à propos de la conviction, c'est à propos du confort. Nous avons remplacé le feu du Saint-Esprit par des machines à brouillard, et l'autel par une scène. Les sermons sont devenus des discours de motivation. La parole est édulcorée pour éviter d'offenser quiconque, mais dans la Bible, il est dit que la vérité nous rendra libres. Pas le divertissement, pas la commodité, mais la vérité. Et la vérité, quand elle est réelle, tranchera, elle exposera, elle confrontera le péché. C'est ce que les élus désirent, non pas être divertis, mais être transformés. Le problème n'est pas que les gens assistent à l'Église. Le problème est que beaucoup y assistent sans jamais changer. Semaine après semaine, ils sont inspirés mais pas convaincus, encouragés mais pas délivrés, oui, occupés mais pas brisés. Nous avons construit des systèmes qui attirent les foules mais ne font pas de disciples, et les élus sont appelés à sortir de ce système. Ils ne peuvent pas survivre dans des atmosphères où Dieu est mentionné mais pas honoré, où le culte est une performance mais pas un sacrifice, où le péché est toléré mais pas confronté, où Jésus est réduit à une mascotte au lieu d'être roi. La croissance spirituelle ne se produit pas dans des environnements de compromis. Elle se produit dans le fourneau de la vérité. Elle se produit lorsque la parole de Dieu est prêchée dans la pureté et la puissance, lorsque le Saint-Esprit est autorisé à convaincre, purifier et consumer. Les élus comprennent que le christianisme n'est pas banal, il est coûteux. Il exige la reddition, l'obéissance et un amour intransigeant pour la vérité. Ils ne cherchent pas l'Église la plus populaire, ils cherchent le chemin étroit, le sentier qui mène à la vie. Dans la Bible, il est dit que nous devons tester les esprits pour discerner ce qui vient de Dieu, mais nous vivons à une époque où le discernement est rare et la tromperie est célébrée. Si la musique est agréable, si le prédicateur est charismatique, si le service est excitant, nous supposons que cela doit venir de Dieu. Mais les élus savent mieux. Ils mesurent un ministère à ses fruits. Ils recherchent la repentance, la sainteté, l'humilité, le parfum indubitable de Jésus, car la relation ne peut pas être simulée. Elle ne peut pas être imitée par des lumières ou du bruit. Soit vous marchez avec lui, soit vous ne le faites pas. L'Église n'a jamais été censée être un club social. Elle était censée être un lieu d'équipement, de repentance, de délivrance et de rencontre. Un endroit où les brisés sont guéris, où le péché est exposé, où la justice est maintenue. Les élus se sentent déplacés dans une église où tout le monde sourit le dimanche, mais vit vaincu du lundi au samedi.
Ils aspirent à l'authenticité. Ils veulent voir la puissance de Dieu, pas seulement entendre des histoires à son sujet. Ils veulent ressentir le poids de sa présence, pas seulement profiter d'un bon programme. Ils ne s'intéressent pas à la tradition pour la tradition. Ils veulent du feu, pas du brouillard. La dévotion quotidienne est essentielle pour survivre en cette heure. Les élus passent du temps seuls avec Dieu car ils savent que les rassemblements collectifs ne peuvent pas remplacer la communion privée. Ils sont enracinés dans le lieu secret où Dieu murmure son cœur et révèle sa volonté. C'est pourquoi ils voient ce que les autres manquent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se contenter d'un christianisme superficiel. Leur cœur brûle d'une faim plus profonde. En ces temps de tromperie de la fin des temps, où beaucoup s'éloignent et appellent cela du progrès, les élus s'accrochent aux anciens chemins. Pas anciens dans le style, mais anciens dans la vérité, des chemins pavés par la prière, le jeûne, l'obéissance et une foi radicale. Ils sont un reste incompris par le courant dominant, mais connu au ciel. Ils portent le fardeau de l'intercession, l'urgence de l'heure et un refus de compromettre, peu importe à quel point la foule devient bruyante. C'est pourquoi les élus ne s'intègrent souvent pas, non pas parce qu'ils sont fiers, mais parce qu'ils sont mis à part. Leur cœur s'attriste de ce que les autres célèbrent. Leurs esprits détectent ce que les autres ignorent. Et tandis que le monde applaudit les églises qui sont pleines, Dieu cherche des cœurs qui sont abandonnés. Les élus comprennent que la véritable Église ne se mesure pas par la fréquentation, mais par l'onction, non par le budget, mais par la brisure, non par le nombre de personnes rassemblées, mais par le nombre de personnes transformées. En cette heure, Dieu appelle ses élus à se lever, non pas pour se rebeller, mais pour revenir. Revenir à la vérité, à la sainteté, à la relation, pour laisser derrière eux la religion vide et entrer dans le feu du réveil. Car le temps de jouer à l'église est terminé, le temps de faire semblant est terminé. L'Esprit sépare les appelés des élus, et les élus de la foule. Et si vous avez l'impression de ne plus appartenir à l'église, ce n'est peut-être pas un rejet, mais une révélation. Dieu vous appelle à sortir, pour vous attirer dans sa présence, dans sa vérité, dans le lieu où la religion meurt et où la relation commence. Dieu appelle ses élus à sortir de la foule pour marcher sur le chemin étroit. C'est là que beaucoup manquent la cible en comprenant l'appel de Dieu. La majorité des gens aujourd'hui recherchent la popularité, la facilité et l'acceptation. Ils veulent suivre la foule, être célébrés par le monde et éviter les conflits à tout prix. Mais l'appel de Dieu a toujours été radicalement différent. Dieu n'a jamais appelé son peuple à suivre les masses. Il les a appelés à le suivre dans le désert, sur la montagne et à travers les tempêtes. Dans la Bible, il est dit que le chemin qui mène à la vie est étroit, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. C'est une déclaration qui fait réfléchir, car beaucoup choisiront le chemin large et confortable, tandis que peu répondront à l'appel de marcher sur le chemin étroit qui mène à la transformation. Les élus connaissent cette vérité et l'embrassent. Ils savent que suivre Dieu n'est pas une question de popularité ou de conformité. Il s'agit d'obéissance, de but et de la volonté de marcher seul si nécessaire. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas à suivre la foule. Il les appelle à diriger, à se démarquer du bruit, à être distincts et à être marqués par sa présence. Ils comprennent que marcher sur le chemin étroit signifie abandonner ce qui est familier et embrasser l'inconnu. Cela signifie laisser derrière soi les conforts du monde et s'aventurer dans l'inconnu. Beaucoup de gens ont peur du chemin étroit parce qu'il est difficile. Cela nécessite des sacrifices. Cela nécessite de la foi. Cela nécessite de lâcher prise sur le contrôle et de faire pleinement confiance à Dieu. Mais les élus ont appris que ce chemin, bien que difficile, est le seul qui mène à l'accomplissement véritable. Ils comprennent que l'obéissance est toujours meilleure que la popularité. Ils comprennent que dans l'économie de Dieu, la fidélité a plus de valeur que la célébrité, et ils sont prêts à payer le prix pour la vie à laquelle Dieu les a appelés. Le monde ne comprendra jamais le chemin étroit. Le monde regardera les élus et les verra comme radicaux, extrêmes ou même insensés.
Le monde se moquera d'eux, remettra en question leur choix et les critiquera pour ne pas s'intégrer. Mais les élus ont un appel supérieur. Ils ne vivent pas pour l'approbation des hommes, mais pour l'approbation de Dieu. Ils ne se soucient pas si le monde les rejette, car ils savent que Dieu les a acceptés, et ils sont prêts à emprunter le chemin étroit même si cela signifie marcher seul. Jésus lui-même a emprunté le chemin étroit. Il n'était pas intéressé par la célébrité ou à suivre la foule. En fait, il se retirait souvent des foules pour passer du temps seul avec le Père. Il ne cherchait pas la popularité ou le succès aux yeux du monde. Il cherchait la volonté du Père, et il était obéissant à cet appel, quel qu'en soit le prix. Les élus, comme Jésus, doivent être prêts à suivre la volonté de Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est impopulaire, et même lorsque cela les conduit à souffrir. Dans la Bible, il est dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons nous renier, prendre notre croix chaque jour et le suivre. C'est le chemin étroit, c'est un chemin de sacrifice, d'humilité et d'obéissance, et seuls ceux qui sont choisis le parcourront. Dieu appelle ses élus à s'élever au-dessus de la foule et à marcher sur le chemin étroit. Il les appelle à être audacieux, à être courageux et à être obéissants même lorsque le monde les attire dans la direction opposée. Le chemin étroit n'est pas pour les cœurs faibles. Il nécessite de la force, de la persévérance et une profonde confiance en Dieu. Il faut avoir le courage de dire non aux choses de ce monde, et oui, aux choses du royaume. Il faut être prêt à être incompris, à être persécuté, et à rester ferme face à l'opposition. Mais la récompense pour marcher sur le chemin étroit en vaut la peine. Ceux qui choisissent le chemin étroit trouveront la vie, une véritable vie abondante qui ne se trouve qu'en Christ. Ils trouveront un but, la paix et l'épanouissement que le monde ne peut jamais offrir. Ils trouveront la joie au milieu des épreuves, la force dans leur faiblesse et l'espoir au milieu du désespoir. Le chemin étroit mène au cœur de Dieu. Il mène à l'intimité avec le Créateur, et il mène à une vie qui lui est agréable. Les élus comprennent que ce chemin n'est pas pour leur propre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Il s'agit de soumettre leur volonté à la sienne et de lui permettre de les guider sur le chemin qu'il a tracé devant eux. Ils ne cherchent pas à tracer leur propre chemin. Ils suivent celui que Dieu a tracé pour eux, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux. C'est pourquoi tant de gens manquent le chemin étroit. Ils sont trop concentrés sur leurs propres désirs, leurs propres plans et leur propre confort. Mais les élus ont appris à se renier, à abandonner leurs propres agendas et à suivre Dieu où qu'il les mène. Ils savent que c'est la seule façon de vraiment vivre. Ils savent que c'est la seule façon de vivre pleinement ce que Dieu a pour eux. Dans la Bible, il est dit que ceux qui cherchent à sauver leur vie la perdront, mais ceux qui perdent leur vie à cause de Jésus la trouveront. Le chemin étroit ne concerne pas ce que nous gagnons dans cette vie. Il s'agit de ce que nous gagnons dans l'éternité. Et pour les élus, cela suffit. Marcher sur le chemin étroit n'est pas facile. Cela vous coûtera des relations, du confort et de l'approbation. Cela vous coûtera tout, mais à la fin, cela en vaut la peine, car la récompense de suivre le Christ est bien plus grande que tout ce que le monde peut offrir. Le chemin étroit peut être difficile, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Les élus de Dieu ne sont pas seulement sauvés pour échapper à l'enfer, ils sont sauvés pour accomplir un but divin. Beaucoup de gens entrent dans la foi avec une mauvaise perspective. Ils pensent que le salut consiste à éviter le jugement, à échapper à la punition, ou simplement à aller au paradis. Mais en réalité, le salut est le début d'un voyage, un appel dans le royaume de Dieu, où l'œuvre de Dieu commence à se déployer dans et à travers nos vies. C'est un appel à vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à faire partie du plan de Dieu pour racheter le monde. Dans la Bible, il est dit que nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Les élus comprennent qu'ils ne sont pas ici par accident, ils font partie du plan éternel de Dieu, positionnés de manière unique pour accomplir sa volonté sur terre. Chaque croyant a un but, un rôle à jouer dans le royaume de Dieu.
Mais beaucoup n'embrassent jamais pleinement cet appel, car ils sont distraits par les poursuites mondaines, le confort et l'ambition personnelle. Ils se laissent emporter par le bruit du monde et oublient l'appel supérieur que Dieu a placé sur leur vie. Il est facile de perdre de vue cet objectif, surtout lorsque la vie devient confortable. Dans un monde rempli de distractions, de réseaux sociaux, de divertissements, de travail et de quête de succès, de nombreux croyants oublient qu'ils ont été choisis pour quelque chose d'éternel. Les élus sont appelés à vivre avec un sens du but divin, à vivre pour la gloire de Dieu et l'expansion de son royaume. Leurs vies ne leur appartiennent pas. Ils ont été rachetés à un prix, et ils sont maintenant des sacrifices vivants, engagés à la volonté et au dessein de Dieu. Les élus sont également appelés à amener d'autres personnes dans ce royaume. Ils ne sont pas appelés à construire leur propre royaume, à chercher la célébrité ou à accumuler des trésors terrestres. Ils sont appelés à faire avancer le royaume de Dieu, à être des ambassadeurs pour Christ, et à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à un monde perdu et mourant. Dans la Bible, il nous est dit de chercher d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses nous seront données en plus. Cela signifie que nos priorités sont modifiées. Au lieu de rechercher le succès mondain ou l'approbation des hommes, les élus doivent chercher la justice et les desseins de Dieu. Ils savent que leur véritable épanouissement réside dans l'alignement de leur vie avec la volonté de Dieu. C'est une vérité que beaucoup manquent aujourd'hui. Beaucoup de croyants veulent les bénéfices du salut, de la paix, de la joie, du but, sans embrasser pleinement la responsabilité qui l'accompagne. Le salut ne consiste pas seulement à être sauvé du péché, il s'agit d'être mandaté pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Les élus comprennent qu'ils ont une mission divine. Ils sont mis à part pour faire une différence dans le monde, pour faire briller la lumière du Christ dans les endroits sombres, pour être le sel dans un monde en décomposition, et pour proclamer la vérité de la parole de Dieu, même quand elle est impopulaire. Vivre avec ce sens du but nécessite un changement radical de mentalité. Cela signifie renoncer aux ambitions égoïstes, au confort personnel et au succès mondain. Cela signifie embrasser l'appel de Dieu, même lorsque cela nous coûte. Les élus comprennent qu'ils sont dans une bataille spirituelle et qu'ils sont appelés à combattre, non pas avec les armes de ce monde, mais avec les armes de la justice, de la vérité et de la puissance du Saint-Esprit. Ils sont appelés à prendre leur croix chaque jour et à suivre le Christ, quel qu'en soit le prix. Dans la Bible, on nous dit de présenter nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. C'est la vie des élus, une vie abandonnée à la volonté de Dieu, dédiée à ses desseins et vécue dans l'obéissance à son appel. Les élus savent aussi que le dessein de Dieu pour leur vie ne sera jamais pleinement réalisé sans une profonde communion avec lui. Ils comprennent que leur appel ne consiste pas seulement à faire des choses pour Dieu, mais à être avec Dieu. Ils ne sont pas seulement des serviteurs, ils sont fils et filles du Dieu très haut, et cette relation avec Dieu est le fondement de tout ce qu'ils font. Sans cela, leurs efforts sont vains. Dans la Bible, il est dit que nous devons demeurer en Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les élus comprennent que leur efficacité à accomplir le dessein de Dieu dépend entièrement de leur relation avec lui. Ils savent qu'ils doivent rester enracinés en lui par la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. Ils doivent être guidés par le Saint-Esprit et marcher dans l'obéissance à ses directives. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a de nombreuses distractions qui tentent de nous éloigner de notre but. L'ennemi travaille dur pour tromper les croyants, pour les distraire de leur mission divine et pour les attirer vers la complaisance. Il y a un danger à devenir trop à l'aise dans le monde et trop distrait par ses plaisirs. Les élus sont conscients de ce danger. Ils comprennent qu'ils sont appelés à vivre à contre-courant, de la culture, à être distincts, à être différents. Ils ne doivent pas se fondre dans le monde. Ils doivent se démarquer, être un témoignage de la puissance de la grâce transformatrice de Dieu. À mesure que la fin des temps approche, l'appel des élus devient encore plus urgent. Nous vivons à une époque de grande tromperie, où la vérité est déformée, et où l'amour de beaucoup se refroidit.
Mais les élus sont appelés à rester fermes dans la vérité, à être un phare de lumière dans les ténèbres. Ils doivent discerner les temps et être vigilants dans la prière, sachant que l'ennemi cherche à dévorer. Ils doivent être attentifs, obéissants et fidèles à l'appel que Dieu a placé sur leur vie. Les élus ne perdent pas de temps avec des plaisirs éphémères ou des poursuites temporaires. Ils sont concentrés sur les choses éternelles. Ils ont l'esprit tourné vers le ciel, sachant que leur temps sur terre est court et que leur mission est urgente. Ils vivent avec un sens du but, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Leur objectif n'est pas le succès terrestre, mais la récompense éternelle. Dans la Bible, il est dit que nous devons amasser des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent, ni ne dérobent. Les élus comprennent que leur véritable récompense se trouve dans le royaume de Dieu, et ils vivent pour cet héritage éternel